Dieu, on ne voit que la colère de Dieu. On ne voit que le jugement de Dieu. Mais c'est au-delà de cela. En réalité, la crainte de Dieu, en français facile, c'est la révélation à Dieu. Placer Dieu au sommet de toute ta vie. Et laisser Dieu être le Dieu de ta vie. Honorer Dieu en tout. Proverbe chapitre 1, le verset 7 nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Un homme qui échange, c'est quelqu'un qui révèle Dieu dans toutes ses voies. Qui respecte Dieu dans toutes ses voies. Et qui se soumet à Dieu dans toutes ses voies. Voilà pourquoi le proverbe nous dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et un homme sage ne cherche qu'à honorer Dieu dans toute sa vie. Psaume chapitre 111, le verset 10. Psaume 111, le verset 10. Qu'est-ce qu'il est dit? Le verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et tous ceux qui l'observent ont une raison sainte. Sa gloire subsiste à jamais. Donc il dit que celui qui honore Dieu, celui qui se soumet à Dieu, il est au début du commencement de tout. Et c'est par là que la sagesse de Dieu peut se manifester dans toute sa vie. Deuxièmement, la crainte de Dieu c'est un état d'esprit qui nous fait échanger notre comportement, notre volonté, notre sentiment, nos actes, nos objectifs contre ceux de Dieu. Nous échangeons notre comportement. Pourquoi? Parce que nous le vénérons. Puisque nous le glorifions. Puisque nous trouvons qu'il n'a point de pareil. Nous, on fait quoi? On prend nos comportements et on l'échange avec ce que Dieu veut de nous. Ça veut dire quoi? Un homme qui craint Dieu n'est pas un homme qui marche comme il veut. Quand il marche, il veut que Dieu soit vu. Dieu soit connu, Dieu soit glorifié. Un homme qui donne son comportement à Dieu, sa volonté à Dieu, il veut que Dieu soit vu dans tout ce qu'il fait. Donc la crainte de Dieu te pousse à poser des actes à ce que quand les hommes vont voir, ils puissent dire ça c'est Dieu, ils puissent glorifier Dieu, et aussi qu'ils puissent se soumettre à Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est renoncer à sa propre volonté pour laisser la volonté de Dieu se manifester dans le jardin de Gethsémani. C'est la crainte de Dieu qui a soutenu notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il allait à Gethsémani, son âme était dans l'angoisse.
Son cœur était dans la tristesse. Et lui-même il dit, mon âme est dans l'angoisse. Il y a une volonté contraire. Il se lève à moi. Mais je vais aller à Gethsémani. Je vais aller au montagne de renoncement personnel pour faire la volonté du Père. Et à Gethsémani, dans Marc chapitre 14, verset 32, quand il est arrivé à Gethsémani, il a dit au Père, si tu pouvais m'éloigner de cette coupe. Mais toutefois, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Donc un homme qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui renonce à sa propre volonté pour que la volonté de Dieu soit faite. Oui, c'est quelqu'un qui renonce à sa raison pour que le pardon de Dieu domine. Un homme qui craint Dieu, tu renonces à ta raison. Il y a des situations qui ont raison. Mais continue de pardonner. Et toi tu le crains. Toi tu es soumis à lui. Tu renonces à ta raison. Et tu vas au pardon. Un homme qui craint Dieu, non. Il y a faim. Il soif de Dieu. Le psalmiste dit dans Psaume chapitre 42, le verset 2, comme une biche soupire après l'eau de ruisseau. Voilà, soupire. Oh Éternel, mon âme, ma volonté, mon cœur, mes pensées, mes désirs, soupire après toi. C'est ça craindre Dieu. Je cherchais à voir Dieu dans tous les domaines de ta vie. Et le psalmiste dit, son âme soupire. C'est une seule désir. C'est de Dieu connaître. C'est une seule désir. C'est de marcher selon toi. C'est un homme qui craint Dieu. Et c'est la crainte de Dieu qui ensemble la soif. La crainte de Dieu, c'est de choisir de s'éloigner du mal. Choisis. Pas par peur des hommes. Pas par peur des règles religieuses. Pas par peur d'être châtié. Mais quand tu veux honorer Dieu, tu choisis de s'éloigner du mal et de s'attacher quoi à ce qui est bien. Donc un homme qui craint Dieu, c'est un homme qui s'éloigne du mal et qui s'attache au bien. Proverbe 8, le verset 13. Proverbe 8, le verset 13. La crainte de Dieu, de l'Éternel, et la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, et la bouche perverse, voilà ce que je hais. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Il dit, la crainte de l'Éternel, c'est détester le mal. Toi-même, quand tu crains Dieu, tu choisis de détester le mal. Tu choisis de t'éloigner de l'arrogance, de l'orgueil. Tu
Tu choisis à ne pas prendre la voie du mal. C'est ça la crainte de Dieu. C'est toi qui décides. Je veux honorer Dieu. Alors je dois m'éloigner du mal. Je dois m'éloigner de l'orgueil et de l'arrogance. Parce que l'orgueil fait croire chez Dieu. L'orgueil excite la colère de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc un homme qui craint Dieu doit être caractérisé par l'humilité. Il ne doit pas être arrogant. Il ne doit pas être orgueilleux. Dans ses paroles, dans ses actes, dans son comportement, tu dois t'éloigner de Dieu. Proverbe 16, le verset 6. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Il dit, par la bonté et la fidélité, on pardonne le péché. On expie l'iniquité. On ne te condamne pas. Et il dit maintenant, et par la crainte de l'Éternel, que tu as dans ton cœur, que tu as dans ta vie, tu te détournes du mal. Tu te détournes du mal. Pourquoi? Parce que le pardon t'a été accordé. Mais la crainte de Dieu, lui, il ne quitte pas. Lui, il t'appelle loin du péché. Et pour terminer, 1 Pierre 2, le verset 17. 1 Pierre 2, le verset 17. 1 Pierre 2, verset 17. Honorez tout le monde. Il dit quoi? Honorer tout le monde. Aimer les frères. Aimer les frères. C'est la conclusion de la crainte. La crainte de Dieu te donne à respecter les frères et sœurs. La crainte de Dieu te donne d'honorer toute dignité, d'honorer tout ce que Dieu a élevé. Même dans ton service, si tu crains Dieu, tu vas honorer ton supérieur. Tu ne peux pas me dire que tu crains Dieu et tu n'honores pas ton frère, tu n'honores pas ta soeur, tu n'honores pas l'autorité. Toi, tu ne crains pas Dieu. Donc il dit que dans ton service, tu dois honorer tes supérieurs. Dans ta famille, tu dois honorer ton père et ta mère. Tu dois honorer tes frères et tes soeurs. C'est ça qui englobe la crainte de Dieu. J'honore Dieu. Je me soumets à Dieu. Je le reconnais comme le Dieu. J'ai faim et soif de marcher avec lui. Je m'éloigne du mal. Et j'aime tout le monde. Et j'honore les rois. J'honore les dignités. C'est qu'on peut dire ce matin, c'est que c'est la crainte. Si tu es dans le contraire, c'est que la crainte de Dieu n'est pas bien haut dans ta vie. C'est ça que nous devons poursuivre. Donc, les jours à venir, nous allons enseigner les bienfaits de la crainte de Dieu. Les bienfaits, il y a des bienfaits. Donc, ce matin, respecte Dieu.
Admire Dieu dans toutes tes voies. Soumets-toi à Dieu. Et fais et soif de Dieu. Change de comportement pour que Dieu soit vu. Que Dieu soit honoré. Et que si Dieu soit craint. Et éloigne-toi du mal. Et honore tes frères et tes sœurs. Honore les autorités. Que le Seigneur nous bénisse. Sa grâce sera bonne dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donne-lui une offrande d'acclamation. Amen. Dis avec moi, Père Céleste, je le connais. Et tu es le souverain. Et je me soumets à toi. Je reconnais que tu dois être connu dans ma vie. Et par ma vie. Je reconnais que par la crainte de ton nom qui est dans ma vie, la capacité m'est accordée de m'éloigner du mal, de m'attacher du bien, d'honorer mes frères, d'honorer mes soeurs, d'honorer les rois, d'honorer toute personne qu'on a élevé en dignité. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Père, nous te rendons grâce. Tu as dit dans ta parole.